Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je viens vous parler d'un partenariat que j'ai eu avec la marque Hein Cross Stitch Kits. C'est une marque qui commence seulement à se développer. Il y a très peu de kits encore. Mais donc j'ai eu l'honneur de recevoir ces deux kits pour vous les présenter. Donc tout d'abord, nous avons Sunny Paris. Donc il représente la Tour Eiffel à la vue par la fenêtre avec un petit déjeuner. C'est très cosy, très paisible, je trouve. Donc c'est une Aïda en 30 x 40. La toile est blanche. Les fils sont très ressemblants à ceux de chez Olis. Hein. C'est les mêmes, la même matière en coton, non pas coton, pardon, en laine acrylique. Il y a 26 couleurs, donc c'est une 14 CT. C'est indiqué donc, avec la lumière on voit pas grand chose, que c'est donc, il y a du point de croix, du demi-croix, du backstitch, blend, je ne sais pas ce que c'est, donc on va découvrir ça. Et je vais vous présenter également le kit Clumsy Winter. Donc, désolée pour mon anglais, hein, je suis pas très... qui représente un petit bonhomme de neige. Cette fois, les fils sont des classiques, hein, comme des DMC. Enfin, c'est pas des DMC d'ailleurs, c'est de la marque Encore. C'est marqué ici en coton. Donc là, la toile est plutôt grise. Oui, voilà, c'est ça, elle est grise en 14 CT également. Et là, c'est indiqué cross stitch, donc point de croix, et back stitch, donc point arrière. Voilà. Donc, on va déjà déballer le premier. Celui de Paris. Donc, voilà les fils. Vous voyez, ça fait un petit peu dufteux. Les couleurs sont très jolies. Voilà, il y a quand même pas mal de couleurs. La toile. La toile, alors attendez, je vais vous éloigner pour qu'on ait une vue d'ensemble qui est grande comme ceci par rapport à ma main. Donc c'est quand même un kit imposant. La petite aiguille qui est ici. Ah, bah, il y a encore des petits fils là qui se cachaient. Le patron, je vais vous montrer un tout petit bout. Alors, vous voyez, c'est une partielle. Il n'y a pas tout à broder. Le patron est hyper clair. Oh, il est magnifique. Ça va être trop plaisant à faire. Là, ça m'a l'air... ça a l'air confetti comme ça, mais je pense qu'on peut rattraper à chaque fois. On peut faire comment? Des ensembles sans forcément couper. Enfin, moi, je suis pas du genre à couper le fil à chaque fois. Hein. C'est vraiment quand c'est trop éloigné. Mais là, pour le coup, je pense qu'il y a moyen. Et puis, il y a des gros blocs et tout. Trop agréable. Franchement, ça va être pas mal à faire. Franchement. Donc, il y a une feuille. Deux feuilles. Deux feuilles. Donc, voilà. La deuxième, ça représente le bas. Je vous montre pas tout. Et tout en bas, il y a les couleurs, les codes couleurs, voilà. Voilà. Donc, ça va être super plaisant. Je sais pas ce que c'est là, le point qui sont dit là. C'est peut-être mélange, non? Je sais pas, hein, je suis nulle en anglais. Parce que je vois qu'il y a des mélanges. Du point arrière, voilà, ouais, du demi. Donc, non, je vois rien d'extraordinaire. Donc, à mon avis, c'est des mélanges.
Voilà, à voir. Reconfirmez-moi. Là, c'est les petites fiches d'instruction dans toutes les langues. Donc ça, c'est bien aussi. Donc voilà. Voilà pour le premier kit. Ça va être trop plaisant. Bon, la toile est classique. Hein. Toile blanche. Tac. Je vais vous épargner le rangement. Je ferai... ah, c'est collé. Je le ferai après. Je le remettrai dedans après. Et maintenant, celui-ci, le petit bonhomme de neige. Alors, je vais plutôt commencer par la tour Eiffel. Hein. Parce que le bonhomme de neige, j'avoue qu'on entre au printemps. Et j'aime bien broder par saison. Et c'est vrai que broder un bonhomme de neige quand il y a un grand soleil, ou alors le broder quand il fait moche, à la rigueur. Mais je me le réserve plutôt pour dès octobre, je dirais, octobre-novembre. Novembre, ça peut être pas mal. Parce que je trouve que voilà, c'est cosy, ça représente bien la période d'hiver, c'est vraiment pas mal du tout. Alors là, on a beaucoup moins de... Ils disent quoi? C'est un 20 x 20. Ils disent 14 couleurs. Je sais plus si je l'ai dit, je ne crois pas. Hop. On a beaucoup moins de fils. C'est clair. C'est un petit projet tout mignon. Voilà. Donc là, on a, comme on a dit, hein, c'est des encore. Donc là, il faut diviser le fil, alors que l'autre, il ne faut pas le diviser. Il est déjà... c'est un fil, en fait. Et il faut prendre 2 fils pour... Donc voilà la toile grise. Par rapport à ma main, la taille est... Alors, ça a l'air d'être un... Oui, c'est un carré, hein, 20 x 20. Donc voilà. C'est petit. Mais ça me plaît. Pas besoin d'avoir toujours des très gros projets. Alors le patron, je vais vous montrer un petit bout. Et ben, ça m'a l'air pas mal. Alors c'est partiel, hein. Vous voyez, il n'y a pas tout à broder. Et franchement, là comme ça, j'aimerais limite le commencer, mais non, 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 non. Non, 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 c'est pas raisonnable. Non, non, non. Mais il est trop... Il est clair et tout. Les patrons... franchement, les patrons sont trop beaux. Ici, on a le code couleur, pardon. Les codes couleurs. Et ouais, non, franchement, je regarde. C'est trop agréable. C'est clair et tout. Franchement, c'est une superbe découverte. Une superbe découverte, cette marque. Là, je vous avais pas montré la petite aiguille. Là. Dites-moi ce que vous en pensez. Si ça vous intrigue, est-ce que ça vous plairait de la découvrir? Il y a alors, il y a peu de modèles, hein, donc vous ne risquez pas de faire une trop grosse commande si vous avez envie de craquer. Voilà. C'est l'avantage, on va dire, pour les addicts. Hein. Au moins, là, vous n'aurez pas trop de... Je ferai après, parce qu'avec le scotch, je vais galérer. Donc voilà. Voilà les deux petits. Un petit, un gros. Et il y a plusieurs... je vais enlever ça. Il y a plusieurs séries. Attendez, je vais remettre comme ça. Il y a plusieurs séries de celui-là. Il y a... Alors, si je ne me trompe pas, il y a Londres, New York. Avec toujours quelque chose de... Enfin, un monument connu. Donc, si vous voulez avoir la collection et tout, c'est possible. Hein. Ça a l'air super agréable, en tout cas, à faire. J'ai hâte de m'y mettre. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez une préférence. Et puis, on se revoit bientôt pour les débuts de celle-ci, en tout cas. C'est la marque, en plus, qui m'a proposé de me la passer. Moi, j'avais choisi le bonhomme de neige. Et la marque m'a dit, choisissez-en un deuxième.
est-ce que ça vous plairait de celui-ci? Alors j'ai dit oui, parce que franchement, c'est celui qui me tentait limite le plus. Je n'osais pas en donner deux en fait. Et c'est celui qui me tentait le plus aussi parmi toute la sélection. Et je ne regrette pas, j'ai trop hâte de m'y mettre. Donc voilà, j'espère que ce petit unboxing vous a plu, que je vous ai fait découvrir une marque qui vous intrigue. Je vous mettrai en barre d'infos les liens pour y accéder sur le site. Et donc, j'attends vos retours. Dites-moi ce que vous en pensez. Et j'ai hâte de les lire. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne petite croix.